Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous lirons ce soir dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 12. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 jusqu'au verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait été mentionné et signalé par l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons partager ce soir ensemble le message intitulé « Notre espoir repose en Dieu ». Selon ce que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 12, nous avons vu que quand le roi de Syrie déclarait la guerre contre Israël, il y avait inimitié entre eux. Eh bien, Élie le prophète était chez lui et il voyait ce que l'ennemi allait faire. Il voyait cela en vision que Dieu lui donnait. Alors il se rendait auprès du roi d'Israël et il disait, là où le roi de Syrie se mettait en embuscade, pour tomber sur eux et les faire tomber sur leur passage. Alors le roi d'Israël envoyait des gens là-bas voir et il trouvait cela exactement comme Élie le prophète le lui avait dit. Élie voyait où le roi allait faire cela et il disait au roi d'Israël: ne prends pas tel chemin, car ils sont en embuscade. Et observez ce même prophète maintenant, après qu'il soit allé à Dothan, l'ange du Seigneur ne lui avait point montré les Syriens venir assiéger la ville, car Dieu avait un autre moyen pour cela. En effet, Dieu ne montre pas tout à ses serviteurs, mais il montre à ses serviteurs juste la parole de connaissance qu'il leur faut connaître. Vous voyez donc que cela relève de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu, et non pas de la puissance des hommes, ni de la volonté des hommes. Même si un homme est béni, mais cependant, Dieu reste le Père et le Seigneur de tout. Balaam a autrefois dit: un prophète ne peut dire que ce que Dieu place dans sa bouche. Comment peut-il parler si Dieu ne parle pas? Et c'était vrai. Alors, qu'est-ce que tout cela nous enseigne aujourd'hui? Voici ce que cela nous enseigne. Maintenant, lorsque nous lisons sur les prophètes d'autrefois, nous lisons et voyons les puissances de Dieu et comment cela faisait fonctionner l'Église. Et ce soir, frères et sœurs, elle est tiède l'Église. Apocalypse 3,16 le dit. L'Église n'est pas au niveau où elle devrait être en Christ, avec les très glorieuses puissances de Dieu régnant et dominant dans son Église une fois de plus. C'est pourquoi, dès le début de l'année, je vous ai dit que notre objectif, c'est d'amener l'Église à une position où elle doit être en communion intime avec Dieu, étant du côté spirituel. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et être en ordre avec Dieu.
car vous ne le pouvez pas. Oui, Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, lisons, Matthieu 6, verset 24, je lis, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Voici ce que vous devriez être. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde. Vous devez être en ordre avec Dieu et ensuite ne pas être populaire dans le monde. En ce jour-ci où nous vivons, cherchez Dieu de tout votre cœur. Car c'est ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, versets 13 et 14, la première partie seulement. Jérémie 29, versets 13 et 14, la première phrase seulement. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Sachez bien que Dieu est un Dieu qui se cache. Et comme il est le plus intelligent, lorsqu'il se cache, qui, dans sa manière, peut le trouver? Non. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez et si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est moi-même qui me laissera trouver par vous. C'est lui-même qui sera trouvé par vous. Et sachez que Dieu sait discerner les pensées du cœur. Rappelez-vous quand on a amené Nathanaël auprès de Jésus. Il a discerné ce qu'il était et Nathanaël était étonné. Alors, quand vous dites que vous cherchez Dieu, Dieu regarde à votre cœur. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Si réellement vous le cherchez de tout votre cœur, c'est lui-même qui se laissera trouver par vous. En effet, tout notre espoir repose en Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Invoquez-le pendant qu'il est temps de l'invoquer. Pendant que vous avez l'occasion de vous repentir. Et pendant que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à vous. Car l'heure vient où il ne servira à rien d'invoquer. Ce sera alors trop tard. Invoquez maintenant. Et comment Dieu accomplit-il ses œuvres? Dans un corps visible? Non. Jésus a dit dans Jean 14, versets 19 et 20. Lisons. Jean 14, versets 19 et 20. Je lis. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Maintenant, écoutez comment est-ce que nous le verrons. Pas dans un corps visible. Lisez bien le verset 21 maintenant. Non, le verset 20 maintenant. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Qui est en vous maintenant? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Et chaque soir, à chaque réunion, il fait quoi? Il fait comment? En révélant aux gens quoi faire et tout. Oui, nous avons lu, nous lisons en Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Voilà où les gens s'achoppent. Ils pensent que dans notre temps,
Dieu viendra faire les œuvres dans un corps visible. Non. Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Dieu se révèle aux gens, leur montrant quoi faire, leur montrant tout. Nous lisons maintenant, dans notre espoir repose en Dieu, au paragraphe 25. Écoutez ce que le prophète de notre temps a dit. Très bien, maintenant, son esprit est ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit dans son église. Église, savez-vous ce qu'est le problème avec ça? Ah, voilà, ça c'est bien. Voici ce que c'est. Vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit et vous vous dites, eh bien, c'est aussi loin que je vais. Eh bien, vous êtes simplement prêt à vous mettre alors au travail pour Dieu. Normalement, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit savoir maintenant comment vivre. Il doit s'abandonner au Saint-Esprit. Mais le problème aujourd'hui est que dans l'Église, les gens ne s'abandonnent pas au Saint-Esprit. Retournons à ce que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 6 verset 12 pour rendre cela plus clair. 2 Rois chapitre 6 verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personnel ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Parce que le roi de Syrie s'étonnait, tous les plans, tous les projets qu'il montait pour attaquer Israël, il voyait qu'Israël déjouait cela. Il était au courant de leurs embuscades. Alors il a demandé à ceux qui étaient avec lui, mais qui est parmi nous et va rapporter au roi d'Israël les plans que nous faisons? Un homme a dit, un de ses serviteurs répondit, il y a le prophète Élisée qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, verset 13, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Qu'est-ce qui se passe? Il considérait cela d'un point de vue humain, ce que le prophète Élisée faisait, mais pas du point de vue de Dieu. Voilà ce qui arrive dans l'Église. L'un considère du point de vue de la connaissance de l'homme et l'autre le considère du point de vue spirituel. Ah! Même le prophète que nous avons reçu dans notre temps, frère Branham, il y en a qui considèrent ce qu'il a dit du point de vue de la connaissance humaine, il y en a qui le considèrent du point de vue spirituel. Voilà pourquoi il y a des divergences. Même les prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Même quand l'homme prêche, vous considérez ce que Dieu dit au travers de l'homme. Je vous ai lu Jean 14, 20. Vous saurez que moi je suis dans le Père est en moi et que moi je suis en vous. Voilà ce que les gens oublient. Mais quand les gens disent, oh, les prédicateurs exagèrent, oh non, ça c'est sa pensée, oh non. Mais qu'est-ce que vous avez à venir à l'église et considérer le point de vue humain? Considérez plutôt le point de vue spirituel. Quand le prophète du temps de la fin prêche, quand un prédicateur prêche, considérez le point de vue spirituel.
Regardez à ce que Dieu te parle, pas ce que le prédicateur te parle. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que nous lisons dans Osée chapitre 1, verset 7. Osée chapitre 1, verset 7. Je lis. Mais j'aurai pitié de la... C'est Dieu qui parle au travers du prophète Osée. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Maintenant écoutez. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Dieu ne sauve pas par ce qui est fait de l'homme. Non. Dieu sauve par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Ainsi, l'un considère du point de vue de la connaissance de l'homme, et l'autre considère la même chose du point de vue spirituel. Ainsi, ça dépend de là où repose votre foi. Matthieu 6, 24 dit, nous l'avons lu, nul ne peut servir deux maîtres. Cela dépend exactement du sens dans lequel vous vous laissez aller. Et vous devenez le serviteur de celui à qui vous livrez vos membres. Amen. Ah. Et vous êtes libre, vous faites votre choix comme vous voulez. Et de cela dépend votre destination éternelle. Nous lisons la suite au paragraphe 25, la deuxième partie. Et, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous dites bien, c'est aussi loin que je vais. Vous êtes simplement prêt à vous mettre alors au travail pour Dieu. Quand vous recevez en croyant Jésus-Christ et le Saint-Esprit, vous devenez simplement un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Livrez-lui donc vos membres. Voyez ce qu'il vous fera faire. Il peut vous faire prêcher, il peut vous faire chanter, il peut vous faire témoigner, il peut vous faire distribuer des tracts, il peut vous faire parler aux gens, amener quelqu'un à l'église, toutes sortes de dons et d'assistance qui sont dans le corps de Christ. Certains sont appelés pour une chose, d'autres pour une autre. Amen. Ah, frères et sœurs. Mais que devons-nous faire? Ce que vous avez, peu importe combien c'est petit, peu importe que vous trouvez que ça ne fera rien, placez cela entre les mains du Seigneur. Placez tout simplement ce que vous avez entre les mains de Jésus-Christ. Rappelez-vous, quand Jésus avait prêché, il y avait beaucoup d'hommes qui l'écoutaient. Après, ils étaient affamés. Jésus a dit, les disciples ont dit, mais les gens maintenant sont fatigués, ils sont affamés. Il a dit, donnez-leur à manger. Il dit que nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'un petit enfant avait là. J'ai dit, amenez-les-moi. Quand les 5 poissons et 2 pains, quand les 5 pains et 2 poissons étaient amenés entre les mains de Jésus, et qu'il les a bénis, on a distribué, et ça a été mangé par 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les gens lisent les Écritures, mais ils ne prennent pas l'instruction que Dieu leur donne là-dedans. Les gens lisent les Écritures et la même Écriture ne s'accomplit pas dans sa vie et ils ne se demandent pas pourquoi. C'est pourquoi la semaine passée nous avons vu pourquoi n'y a-t-il point de baume en Galate? Pourquoi donc la guérison de la vie de mon père ne s'opère-t-elle pas? Si du temps de Jésus, on a porté 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus, c'est une grande instruction pour nous.
ce que vous avez, une petite foi, une petite volonté de prier chaque nuit, mais apportez ça à Jésus et voyez ce qu'il en fera. Parce que notre espoir repose en Dieu. Que Dieu nous aide en tant que son peuple, au point où nous pourrons revenir à Dieu une fois de plus. Ce Dieu qui était capable d'aider la nation d'Israël quand ils étaient en guerre, et de l'aider comment? Dans une sphère divine. Il peut nous aider aujourd'hui dans une sphère divine également. Car il a dit dans Malachie 3:6, je suis Dieu, je ne change pas. Le Saint-Esprit était sur l'Église à la Pentecôte. Il a continué directement au cours de l'âge. Il a parcouru l'âge jusqu'au luthérien, jusqu'au baptiste, jusqu'au méthodiste, jusqu'à cet âge-ci, le 7e âge. Et il est toujours le même Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ceci. Quand la foi des gens s'élèvera au niveau où ils obtiendront les bénédictions, savoir qu'elles leur appartiennent, alors la même opération du Saint-Esprit s'effectuera dans l'Église comme elle s'est effectuée dans le passé, exactement la même chose. Je reprends. Quand la foi des gens, aussi petite soit-elle, maintenant on a ajouté quelque chose en plus aujourd'hui, ne dites pas non mais moi je ne suis pas comme Frère Branham, je ne peux pas prier un boiteux marche. Cela ne dépend pas de ta puissance ni de ta volonté. Cela dépend de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Dis-lui seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si un jour, le Seigneur te montre en vision quelque chose, comme il montrait au prophète Élisée, mais tu vas le faire, sans crainte, sans doute, parce que Dieu t'a montré, et cela doit arriver. Alors, quand la foi des gens s'élèvera au niveau où ils obtiendront les bénédictions, et savoir que les bénédictions leur appartiennent, alors la même opération du Saint-Esprit s'effectuera dans l'Église comme elle s'était effectuée dans le passé, exactement la même. Alors, le grand esprit de Dieu, qui était sur le prophète Élisée et sur la terre aujourd'hui, agissant encore au travers des fils de Dieu. Le grand Saint-Esprit qui avait été donné à la Pentecôte est ici ce soir, croyez-vous? Amen. Amen. Mais le problème, c'est que les gens n'y croient pas. Les gens veulent parler seulement du Dieu du passé, mais ce Dieu qui dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis parmi eux, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, il n'y croit même pas. Voyez, nous avons vu ce soir quoi? Votre foi, aussi petite soit-elle, amène-la dans les mains de ce Dieu qui est au milieu de nous. Dès que vous croyez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, dites à Dieu, me voici, prends mon corps, prends mes yeux, prends mes jambes, fais-en ce que tu veux, Seigneur. Mets-toi au service de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un commence une entreprise, chaque matin tu vas au travail, tu dis, patron, je suis là, donne-moi du travail. Faites la même chose avec Dieu. C'est à toi à lui dire, me voici Seigneur, je suis prêt à travailler pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Voilà ce que les gens ne veulent pas faire.
Donnez-lui vos membres. Nous avons lu ça il y a quelques instants. Donnez-lui. Vous devenez simplement un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Livrez-lui donc vos membres. Ce n'est pas lui qui viendra dire donne-moi tes membres. Non, c'est toi qui lui dis Seigneur, me voici. Quand Jésus avait dit aux apôtres donnez à manger aux gens, il dit mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il a dit apportez-les-moi. Mais c'est une grande instruction, ça, mes frères et sœurs. Apportez à Jésus la plus petite chose que vous ayez. Amen. Une petite foi. Je vous ai dit la semaine passée que le fait de prier toute la nuit, ce n'est pas ça la foi, c'est votre expérience spirituelle. Aujourd'hui, j'ajoute les 5 pains et 2 poissons que les disciples de Jésus avaient, qui étaient dans la main du petit garçon, ce n'était pas la foi, c'était leur expérience. Et Jésus a dit, apportez-les à moi. Quand ils ont apporté à Jésus, il a dit, allez donner aux gens. Et bien les 5 poissons, les 5 pains et 2 poissons ont été mangés par 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est même resté, ce n'était pas fini. Ça, c'est une grande instruction pour vous, frères et sœurs. Ne considérez pas la Bible du point de vue de la connaissance humaine. Non. Considérez la Bible et la parole de Dieu du point de vue spirituel. Et la Bible, c'est Dieu qui parle à l'homme. Hébreux 3,7 dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, chaque fois que vous venez écouter la prédication, qu'est-ce qui est dans votre cœur comme objectif? Ah non, je veux voir ces prédicateurs, ils exagèrent toujours ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ah, c'est ce que vous allez, ce qui va vous arriver. Mais quand vous venez en disant, Seigneur, parle-moi, j'aimerais écouter ta voix me parler, alors tu écouteras la voix du Seigneur te parler. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez savoir que Jésus lisait les pensées des gens. Il connaissait leurs pensées. Il connaissait donc ce qu'ils en pensaient. Il sait ce soir ce que vous pensez de la parole que vous entendez. Il est ici maintenant. Il sait ce que vous en pensez et il peut révéler par ses canaux ce que vous en pensez. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, Église, vous devez savoir ce qu'est le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens ne s'abandonnent pas au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que nous devons faire, c'est que chacun lui livre donc ses membres et qu'il voie ce qu'il va en faire. Inclinez la tête pour l'adoration. Frères et sœurs, nous savons que le diable a des imitations et des types de tout ce que Dieu a. Faites attention à cela. Tout ce que le diable a, c'est une copie de la chose de Dieu. Mais sachez que chaque contrefaçon a un original à partir duquel elle a été calquée. Donc, quand vous voyez quelque chose que le diable fait, rappelez-vous que Dieu a quelque chose qui dépasse cela de loin, que le diable essaye d'imiter. Mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Il est le même Dieu aujourd'hui éternellement et il agit. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour ne pas parler, pour ne pas agir. Non. Mais le problème, c'est que vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, chacun de nous va se brancher du côté spirituel. Oubliez tout ce qui est chair.
dire seulement à Dieu, Père, je sais que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je m'abandonne au Saint-Esprit. Voici mes yeux, voici ma bouche, voici mes oreilles, voici mes bras, voici mes jambes. Que ta volonté soit faite. Fais de moi ce que tu veux. Je veux travailler pour toi. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant, tu peux tout. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Quand tu as dit, je suis Dieu l'Éternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, me voici, Seigneur, entièrement à ta disposition. Tu m'as appelé à sortir du monde. Je suis sorti. Tu m'as appelé au ministère. Tu m'as baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, Seigneur, me voici à ton service. Je suis prêt à te servir. Voici mes yeux. Voici mes mains. Voici mes jambes. Voici ma bouche, mes oreilles. Ils sont entièrement à ta disposition. Prends mes mains. Prends tout mon corps. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Je suis à ton service. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne veux pas être populaire dans le monde. Non, Seigneur. Je veux te servir uniquement toi. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux te servir seulement toi. Prends-moi, Seigneur. Prends ma bouche. Fais-en ce que tu veux. Prends mes yeux. Fais-en ce que tu veux. Tu es Dieu. Tu peux tout. Tu es le Dieu qui ne change pas. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce que vous avez, aussi petit soit-il, prenez Matthieu 14, et nous allons terminer par là. Matthieu 14. Verset 17 jusqu'au verset 21. Donc, commençons au verset 16. Attendez. Commençons au verset 15 jusqu'au verset 21. Lisons tous ensemble. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Le problème est qu'aujourd'hui, les gens pensent, oh, moi je ne suis pas assez capable de faire propager l'évangile de Jésus-Christ dans toute cette ville de Bruxelles. Non, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable, avec tous mes collègues de service, de faire en sorte qu'ils aillent, que leur âme perdue aille à Christ. Je ne suis pas capable. C'est une mauvaise pensée. Tout notre espoir repose en Dieu. Amen. Je vous ai dit l'autre fois que même si vous êtes en avion, vous voyez que l'avion commence à se basculer pour faire crash. Tout repose entre les mains de Dieu. Ton espoir repose en Dieu.
Même si tu pries, ce n'est pas ta prière qui va stopper cet avion de ne pas faire crash, mais tu dois mettre cela entre les mains de Jésus-Christ et voir ce que lui en fera. Parce que la foi, c'est le don de Dieu. Tout ce que toi tu fais, c'est une expérience. Mais commence quand même à faire l'expérience. Amen. Les disciples n'ont pas eu peur en disant, mais les gens, non, ils ont dit, non, voilà ce que nous avons. Amène seulement ta petite foi à Jésus-Christ. Amène seulement ta manière de prier chaque nuit au Seigneur Jésus. Amène seulement tes pensées que tu as dans le cœur. Comment tes collègues vont arriver au salut? Amène ça à Jésus-Christ. Prions et nous terminons là-bas. Que chacun amène ce qu'il a au Seigneur Jésus-Christ, croyant qu'il va seulement regarder ce qu'il en fera. Parce que Jésus nous a enseigné en priant en disant que ta volonté soit faite. Ne lui dis rien. Dis-lui seulement, voilà ce que j'ai, que ta volonté soit faite. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie, Seigneur, de m'avoir créé en tant qu'homme et de m'avoir prédestiné à être un fils de Dieu. Et je le suis devenu. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint. Mais tout mon espoir repose en Dieu. Oh Père, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, je ne peux pas le voir. Tout ce que j'espère, moi je ne peux pas le voir, Seigneur. Mais je dépose ma petite foi entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Et je regarde ce que tu en feras. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Gloire, louange et honneur à toi. Je te demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Prions pour terminer pour notre sœur Nono, qui est encore positive au Covid et qui attend la fin de la quarantaine. Prions également pour son mari, notre frère Jean-Marie, qui doit revenir, qui devait revenir aujourd'hui. Que Dieu l'aide dans son voyage retour. Prions. Seigneur, notre Père Céleste, Dieu très saint, toi qui nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je continue à aimer tous mes frères et sœurs qui sont en communion avec moi. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, j'ai appris que notre sœur Nono est positive en Covid. Toi, tu as dit, par ces médecins, vous avez été guéri. Sa guérison a déjà été acquise à la croix de Golgotha. Elle n'a qu'à aller la prendre. Je prie pour elle, Seigneur, afin que tu lui donnes la foi, pour qu'elle regarde à la croix de Golgotha où la guérison de Covid a déjà été acquise. Merci, Seigneur. Bénis également son mari, notre frère Jean-Marie, qui devait revenir aujourd'hui ici à Bruxelles, que son voyage retour se fasse en paix. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie.